Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va voir quelques jeux que j'ai sélectionnés pour une fête qui arrive d'ici un petit mois. Voilà, bah, c'est pour la fête d'Halloween. Bon bah sans plus attendre, on est parti. Tout de suite, ma sélection. Alors donc on va commencer par un jeu dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente. Donc est-ce que je vais le trouver sur Board Game Geek? On va voir ça. Alors, l'étrange Noël de Monsieur Jack, j'ai un doute. J'ai un doute de le trouver. Ouais, voilà, il le trouve pas. Donc on va aller sur Philibert, on est sûr de le trouver. Voilà, accepter, ouais. Si tu veux, mon grand. Alors, l'étrange Noël, le voilà. Donc c'est un jeu de 30 minutes à 1 heure. Comme vous voyez ici, pour une trentaine d'euros. Et surtout de 2 à 6 joueurs. Donc si vous êtes plusieurs personnes, ça peut être très intéressant. C'est à partir de 10 ans, donc c'est assez familial comme jeu. Donc voilà. On va regarder quelques photos, la boîte du jeu, donc super sympa moi je trouve, hein, je sais pas ce que vous en pensez. Avec Jack Skellington et son chien Zéro sur la couve. Donc l'étrange Noël de Monsieur Jack de Tim Burton devenait le roi des festivités. Donc en gros, on va être plusieurs joueurs autour, donc on pourra jouer plusieurs personnages, Sally, Jack Skellington et même le méchant Oogie Boogie. Je crois également qu'il doit y avoir, mais voilà, le Père Soleil, donc le Père Noël, le savant fou, là, je ne sais plus son nom, donc Sally, et il y a le maire ici, vous le voyez juste là. Hein. Donc voilà. Donc en fait, on va faire soit gagner Halloween, soit gagner Noël au niveau des fêtes. Donc voilà, donc ça c'est le premier jeu, je ne sais plus ce qu'ils mettent. Choisissez l'un des 6 personnages emblématiques de l'univers de Tim Burton et jouez au mieux les cartes de votre deck pour gagner le plus de jetons vacances possible sur les différents lieux. Une grande rejouabilité avec des decks de cartes au pouvoir varié. Ferez-vous gagner la fête de Noël ou celle d'Halloween? Voilà, donc c'est une petite course au point pour faire gagner soit l'une soit l'autre des fêtes. Mais bon, comme c'est pour Halloween, bah, j'espère que Halloween gagnera. Faudra que je l'essaye ce jeu, il a l'air plutôt sympa. Donc voilà, donc c'était le premier jeu de cette sélection, l'étrange Noël de Monsieur Jack de Tim Burton. Allez, on se retrouve tout de suite pour le jeu suivant. À tout de suite. Alors voilà, donc on se retrouve pour le deuxième jeu de ma sélection pour Halloween. Donc je vous ai choisi Subterra. C'est un jeu coop hein, dans lequel en fait des spéléologues, comme c'est marqué, hein, sont piégés dans des grottes, en fait, dans les entrailles de la Terre. Et leur mission, c'est trouver la sortie avant qu'il n'y ait plus de lumière, surtout que leurs lampes ne marchent plus et qu'ils aient surtout plus d'oxygène. Et donc, je sais qu'ils vont avoir quelques soucis avec certains monstres. Enfin, voilà, vous voyez, c'est des tuiles. En plus, vous pouvez y jouer dans le noir parce qu'elles sont fluorescentes. Donc, vous mettez, vous voyez, c'est fluorescent. Et donc, vous pouvez mettre une petite lumière tamisée et jouer à ce jeu dans le noir. C'est plutôt thématique, je pense. Ça fait penser au film The Descent, un petit peu, voilà. Donc, c'est un film d'horreur. Donc, je trouvais ce jeu à propos pour la fête d'Halloween. Voilà. Donc, c'était le deuxième jeu de ma sélection. Donc, c'est à partir de 10 ans, hein, d'1 à 2 heures et de 1 à 6 joueurs, environ une trentaine d'euros. Donc sur Philibert, comme vous voyez, il est en rupture de stock, mais il y a d'autres sites où vous pouvez le trouver, il n'y a pas de souci. Même sûrement dans vos boutiques spécialisées. N'hésitez pas à demander aux vendeurs. Donc voilà, donc on trouve quand même pas mal, voilà, la phase horreur. Et donc ils appellent les monstres les horreurs. Qui peuvent apparaître sur les tuiles, je pense. J'ai pas joué à celui-là, moi j'ai joué au deuxième. D'ailleurs, je vous ai fait une partie solo sur la chaîne. N'hésitez pas à aller la voir. Donc voilà, donc ça c'était le deuxième jeu de ma sélection, Subterra, premier du nom. Voilà, allez, on passe tout de suite au jeu suivant. Allez, on est parti pour le troisième jeu. Donc il s'agit, comme vous le voyez à l'écran,
de Bureau of Investigation, enquête à Arkham et autres contrées. Donc en fait ce jeu-là est un peu spécifique, mais je trouvais ça sympa de le mettre. Je l'ai dans ma ludothèque, hein. C'est un jeu d'enquête sur des enquêtes un peu paranormales à résoudre. Donc vous avez des enquêtes par rapport à des aliens, par rapport à des monstres, enfin voilà. Donc c'est plutôt pas mal au niveau de la thématique. Par contre, bon, on peut y jouer à un grand nombre de joueurs, c'est de 1 à 8 joueurs, hein, mais c'est à partir de 16 ans. Donc à déconseiller pour un jeune public, hein, bien sûr. Et par contre, faut y passer la soirée, 2 à 3 heures demandées pour une enquête, par exemple, vous voyez. Donc je sais que l'année dernière, je crois que c'est sur la chaîne de Maxildan, ils avaient fait une partie justement le jour d'Halloween sur ce jeu, qui est très intéressante. Je vous laisse aller voir sa vidéo, elle était très sympa. Et donc vous le trouverez, bah, vous voyez, sur Philibert, il est en stock et il est aux alentours de 40 euros. Voilà, donc Bureau of Investigation, on trouve enfin le matos c'est vraiment sympa, je vous montre ça, des articles de presse, une grande carte, non, c'est vraiment thématique, il y a des photos, très très bien un annuaire, voilà, ici l'annuaire du Massachusetts. Je sais que j'avais beaucoup aimé le matos de ce jeu, de toute manière c'est dans la gamme des Sherlock Holmes Détective Conseil, comme vous voyez en haut de l'écran. Si je vous le montre sur l'écran, vous n'allez pas le voir, plus avec la souris. Donc ici, vous voyez, c'est marqué. Donc c'est des très bons jeux avec un très très beau matériel. Donc je vous conseille ce jeu-là. Voilà, il est dans ma liste pour Halloween. On se retrouve pour le suivant. À tout de suite. Alors le jeu suivant, j'ai choisi un jeu un peu plus... Voilà, un jeu qu'on a l'habitude de voir dans les grandes surfaces. Bon, peut-être pas cette thématique-là, mais bon, c'est le Trivial Poursuite. Donc là, sur le thème de l'horreur. Donc pour une quarantaine d'euros, on peut y jouer de 2 à 10 joueurs. Par contre, à partir de 16 ans, donc toujours pour un public averti. Et des parties de 30 à 1 heure, 30 minutes à 1 heure, pardon. Donc ils nous disent quoi? Ils nous disent qu'avec ce jeu, on explore les coins les plus sombres de la pop culture en répondant correctement aux 1800 questions qui composent cette édition spéciale du célèbre jeu de connaissances. Donc il y a 6 catégories, hein, donc dans la thématique Halloween, je pense, hein, paranormal, monstre, gore inquiétant, psychologie, comédie et horreur. Donc c'est plutôt sympa, c'est dans la thématique. Voilà, si vous voulez faire un truc sans prise de tête, un jeu de questions-réponses, hein, après tout pourquoi pas, je trouvais ça intéressant de vous montrer ce Trivial Poursuite horreur pour la thématique d'Halloween. Voilà. Bah écoutez, voilà, en plus il est dispo sur Philibert, donc n'hésitez pas à le commander, hein, si ça vous intéresse. Je sais que ça a l'air plutôt sympa. Donc voilà, bah écoutez, on se retrouve pour le jeu suivant. À tout de suite. Alors on enchaîne avec le jeu Les Demeures de l'Épouvante, la seconde édition, qui est un jeu vraiment thématique pour le coup. Bon, par contre, c'est un petit budget hein, quand même ce jeu-là, 100 euros environ, qui est dispo hein, chez Philibert. Et donc il peut se jouer à partir de 14 ans, de 2 à 3 heures, donc voilà, c'est pour la soirée d'Halloween, hein, et de 1 à 5 joueurs. Donc Les Demeures de l'Épouvante, c'est un jeu de plateau coop d'horreur et d'enquête. Les joueurs y incarnent des investigateurs qui s'aventurent dans les salles sombres des demeures hantées d'Arkham. Donc on est un peu dans la même voilà dans le même lieu que le jeu Bureau of Investigation, je vais pas y arriver. C'est à Arkham, hein, donc voilà. Donc avec les monstres, tout ça. Donc c'est vraiment, je pense, intéressant pour Halloween. Ça plonge un peu dans l'horreur et tout ça. Donc c'est vraiment à propos. Donc vous voyez, c'est un jeu avec des figurines, des dés. C'est un jeu d'enquête. Vous voyez les belles figurines qu'il propose. Voilà. Donc c'est du gros matos hein, ce jeu par contre, hein, avec une application, ça se joue avec une application, donc avec des musiques un peu angoissantes, et vraiment on est plongé dans une histoire. Donc bah écoutez, c'était ce jeu-là que je voulais vous proposer pour la fête d'Halloween, pourquoi pas une soirée entre potes autour de ce jeu. Bon après vous pouvez effectivement investir un petit peu là,
Après, pourquoi pas, voilà, chacun de vos amis paye un petit bout du jeu et puis vous passez une excellente soirée autour de ce demeure de l'épouvante, hein. Voilà, bon bah écoutez, c'était mon autre choix pour la fête d'Halloween. On se retrouve pour le jeu suivant. Alors, le jeu suivant, ça va être Final Girl, donc le kit de démarrage. Vous avez plusieurs extensions avec différents scénarios proposés également. Mais là, on va partir sur, voilà, pour le jeu de base, entre guillemets. Donc c'est un jeu solo. Donc si vous, malheureusement, vous êtes tout seul à Halloween, pourquoi pas vous lancer dans ce jeu qui met le joueur dans la peau d'un... Enfin là, c'est d'une protagoniste féminine d'un film d'horreur qui doit vaincre le tueur si elle veut survivre. Donc là, c'est la colo de l'horreur, hein, le jeu. Donc vous voyez, l'horreur vous guette. Donc ça contient le kit de démarrage et ce scénario-là, Final Girl, je sais qu'il y en a plusieurs autres, hein, donc là il coûte 35 euros, j'ai oublié de vous le dire à peu près. C'est à partir de 14 ans, des parties de 30 minutes à 1 heure, donc pourquoi pas faire ça en solo, tranquillou. Vous avez d'autres versions, vous avez le manoir hanté, vous avez Cauchemar sur Maple Lane, vous avez Massacre à la fête foraine, vous en avez plusieurs, hein, vous avez le choix. Le bosquet sanglant qui sort là le 6 août. Ah non, il est en stock celui-là, pardon, je dis des bêtises. Enfin, vous voyez, il y en a vraiment, il y a du choix, quoi. Si vous êtes plus bosquet sanglant au lieu de colo de l'horreur, vous faites comme vous voulez, mais il faudra acheter d'abord le jeu de base, donc avec la colo de l'horreur. Et pourquoi pas, si vous avez craqué sur ce jeu, prendre tous les scénarios, hein. Après tout, vous faites comme vous voulez, mais sachez que c'est dispo sur Philibert, et je pense que pour la soirée d'Halloween, un petit peu à la Scream, on va dire, voilà, avec les serial killers, je pense que ça peut plaire à beaucoup d'entre vous. Ok, donc c'était un autre jeu de ma sélection. On se retrouve pour le suivant. Allez, le jeu suivant est un jeu un petit peu à la Subterra, mais toujours dans la thématique, c'est Piège obscur pour 30 euros. À partir de 14 ans, des parties de 30 minutes à 1 heure, de 1 à 5 joueurs. Et c'est un jeu de placement de tuiles horrifique, entièrement coop, qui piège 1 à 5 âmes perdues dans un labyrinthe surnaturel de ténèbres éternelles. Donc je pense que c'est assez thématique aussi. On va regarder déjà la boîte du jeu. C'est Yellow qui fait ça, hein. La boîte du jeu, voilà. Ça fait très Halloween, je trouve. Et vous voyez, on est sur ce plateau de jeu où on va poser nos tuiles. On va devoir trouver des clés pour pouvoir sortir de ce piège. Voilà, donc le matos c'est sympa. Ouais, c'est vraiment thématique et pourquoi pas y jouer à la bougie, hein, j'ai envie de dire, ça mettrait vraiment dans l'ambiance. Donc voilà, donc je vous propose ce jeu-là également pour Halloween, un petit peu comme Subterra, c'est le même, je pense, le même genre de jeu, mais ça peut vous intéresser. Vous voyez, ils mettent Subterra en lien, bon c'est le deuxième celui-là, mais voilà. Donc pour 30 euros, pourquoi pas vous faire plaisir de 30 minutes à 1 heure avec ce jeu, hein. Je vous laisse décider de ça. Allez, on se retrouve pour la suite. Allez, donc maintenant, je vous propose le jeu Traqué Colonie Minière 415, un jeu solo à partir de 14 ans pour des parties de moins de 30 minutes. Donc voilà, et qui coûte pas cher, il est à 22 euros. Donc Traqué, en fait, c'est un jeu un peu de science-fiction qui vous met face à des choix compliqués. Et vous allez être dans une mine et vous allez devoir vaincre des aliens, des monstres, enfin des... Voilà, on peut regarder un petit peu les cartes. Il y a un autre jeu comme ça, un petit peu à la piège de cristal, mais celui-ci je le trouve plus à propos par rapport à Halloween. Donc vous voyez, avec des petits monstres, une sorte de laboratoire secret. Un peu à la Alien, hein, j'ai envie de dire. Vous voyez, ça me fait penser vraiment à Alien. Voilà, donc c'est Colonie Minière 415, Traqué. Ce jeu solo peut être sympa si vous voulez faire une petite partie tranquille avant d'attaquer un gros jeu et de recevoir vos amis. Pourquoi pas commencer par ça le jour d'Halloween. Voilà, allez, on passe au suivant.
Allez, on passe à un gros jeu, cette fois à partir de 14 ans, des parties de 1 à 2 heures pour 1 à 5 joueurs. Par contre, un budget conséquent. Bon, là, il est en rupture de stock de 150 € quand même. C'est Nemesis. Nemesis, ce jeu avec des figurines qui vous plonge dans un jeu d'horreur de science-fiction semi-coop de 1 à 5 joueurs, voilà. Et en plus, vous pouvez y jouer en solo, hein, mais bon. C'est un budget, d'accord, mais là, vous êtes vraiment dans la thématique horreur, alien, voilà. On est vraiment dans un vaisseau. Ah, pourquoi c'est flou? Ça me plaît pas. Pourquoi c'est flou? Vous voyez, avec des grosses figurines, vous êtes dans un vaisseau spatial. À la Alien, hein, cherchez pas. Et voilà, c'est vraiment un jeu semi-coop. Ça veut dire que vous allez aider vos amis à survivre, mais en même temps, au détriment de d'autres amis, sûrement. Enfin voilà, vous allez quand même vous tirer dans les pattes. Au lieu de mourir, ce sera vos potes qui vont mourir. Mais bon, voilà, donc c'est quand même un jeu intéressant, je pense, pour la thématique Halloween. Voilà, imaginez, vous faites Alien, et ensuite l'après-midi, voilà, d'Halloween, et le soir, vous jouez à Nemesis, ou l'inverse, hein, comme vous voulez. Je trouve ça plutôt sympa. Donc voilà, donc je vous choisis ce jeu Nemesis dans ma liste pour Halloween. Allez, maintenant on va parler d'un autre jeu de chez Super Meeple, hein. C'est Pagan, le destin de Roanoke. Alors je l'ai dans ma ludothèque, je l'ai pas encore essayé, j'ai pas encore eu l'occasion. J'aimerais vraiment y jouer à ce jeu, il me plaît. Déjà la DA est sublime. Là on va incarner soit une sorcière, soit un chasseur. Donc c'est vraiment la thématique d'Halloween toujours. C'est un jeu à partir de 14 ans, des parties de 30 minutes à 1 heure pour 2 joueurs. Donc si vous êtes avec votre amoureux ou votre amoureuse pour Halloween, je trouve ça très sympa d'essayer ce petit Pagan. Donc il faudra juste débourser une trentaine d'euros pour l'acquérir. Il revient en stock, vous voyez sur Philibert, la deuxième quinzaine d'octobre. Donc c'est plutôt sympa. Et donc c'est un jeu asymétrique, hein. Le chasseur devra débusquer la sorcière et la sorcière devra faire des potions pour voilà, ensorceler les gens et réussir à faire son rituel. Chacun a son objectif et voilà, vous allez jouer deux gameplays différents sur ce Pagan. Et donc on va regarder un petit peu déjà les illustrations sublimes. Regardez-moi ça, j'avais fait un unboxing du jeu et de son extension, de ses extensions, j'en ai plusieurs, sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller les regarder. Et j'espère bientôt vous faire une vidéo partie. Donc voilà, Pagan. Donc chacun a son petit plateau, ici la sorcière et ici le chasseur, vous voyez. Et ça c'est le plateau principal où il va y avoir les cartes villageois. Voilà, je vous laisse regarder, apprécier la DA. C'est vraiment sublime. Et donc c'est un autre jeu de ma sélection pour Halloween. Je trouve ça sympa, l'histoire de sorcellerie et de chasseurs de sorcières. C'est plutôt cool pour le thème d'Halloween. Allez, on se retrouve tout de suite pour le jeu suivant. Allez, on continue avec Septima, un jeu qui sort vendredi, demain en fait, le 6 octobre, pour une soixantaine d'euros, à partir de 14 ans, les parties de 1 à 2 heures, de 1 à 4 joueurs. Et donc Septima, je trouve que c'est encore thématique, c'est surtout sur la sorcellerie à nouveau. Après Pagan, on a Septima. Donc le jeu nous dit de créer notre confrérie de sorcières, d'envoûter les habitants de la ville et d'accéder au pouvoir en tant que nouvelle Septima. Pourquoi pas? Ça a l'air vraiment thématique pour Halloween. Bon, il n'est pas donné, mais ça a l'air d'être un beau jeu. On va regarder, je vous montre un petit peu le matos, ça a l'air sympa. Déjà la couverture sympa avec les sorcières là, qui font leur rituel, qui dansent autour du feu. Vous voyez, donc il y a pas mal de matos quand même, hein, des plateaux joueurs, plusieurs grands plateaux, pas mal de petits meeples, un chasseur des sorcières. Vous voyez, ça a l'air très très sympa. Éléments sérigraphiés en bois en plus, donc ça a l'air d'être de la qualité. 25 minutes par joueur, ils disent ici. Vous voyez, le chasseur, les sorcières.
des rituels. Il y a un dé, ok. J'ai pas regardé encore exactement ce qu'est ce jeu-là, mais la thématique, je me suis dit, oui, il faut le mettre dans la liste pour Halloween. Donc vous voyez, avec des balais, des potions, enfin c'est... Ouais, voilà, impeccable pour Halloween. Moi je dis, ce Septima est plutôt pas mal, et en plus il sort demain. Donc n'hésitez pas à aller vous le procurer pour passer une bonne soirée d'Halloween. Allez, on se retrouve pour le jeu suivant. Allez, donc le jeu suivant, c'est un jeu qu'on connaît quand même. Bah zut, ça s'enlève. C'est Mysterium, c'est un jeu qui a quelques années maintenant, de 2 à 7 joueurs, à partir de 10 ans, des parties de 30 minutes à 1 heure, pour une quarantaine d'euros. Il est dispo chez Philibert, donc allez le commander si ça vous intéresse. Et donc c'est un jeu d'enquête coop dans lequel tous les joueurs sont unis dans un même but, découvrir la vérité sur la mort du fantôme qui hante le manoir et lui apporte la paix. Et lui apporter la paix, pardon. Donc voilà, donc c'est un petit jeu d'enquête plutôt sympa avec des illustrations cool. Je vous laisse voir ça. Voilà, et donc on va chercher à deviner ce qui est arrivé au fantôme. Voilà, bon, avec du matériel plutôt cool, un petit paravent. Je pense, alors j'y ai pas joué moi ce jeu, mais j'ai eu quelques retours plutôt intéressants. Euh, En fait, si vous voulez, je crois qu'il y en a un qui joue le fantôme, une personne, hein, un joueur qui joue le fantôme, et les autres qui essayent de comprendre qui il est et comment il a été tué. Voilà, en gros. Donc, bah écoutez, c'est à partir de 10 ans, donc je pense que vous pouvez y jouer avec des enfants. Donc c'est sympa. Voilà, si vous êtes en famille et que vous voulez un jeu pour Halloween, moi je vous conseille Mysterium avec vos enfants pour une quarantaine d'euros. En plus, c'est pas très cher. Et puis il y a du beau matos, quoi. Voilà, bon bah essayez d'aller tenter de retrouver ce qui est arrivé au fantôme. Allez, on se retrouve pour le jeu d'après. C'est parti. Allez, on continue avec Paranormal Detective, un jeu qui coûte environ 25 euros. À partir de 12 ans, des parties de 30 minutes à 1 heure, de chez Lucky Duck, hein, pour 2 à 6 joueurs. Donc c'est un jeu de déduction compétitif où un joueur prend le rôle d'un fantôme et les autres jouent les détectives, moi ça ressemble un petit peu, en essayant d'être les premiers à découvrir qui est la victime, ainsi que comment, où et pourquoi il est mort. Donc c'est un peu pareil, hein, que le jeu d'avant. Mais voilà, c'est dans la thématique d'Halloween, je pense, hein, avec les fantômes, etc. En plus, alors si j'arrive, voilà, il y a un matos sympa, voilà, vous incarnez, vous voyez, une bonne sœur, on dirait Whoopi Goldberg dans Sister Act ici. Voilà, avec le matériel. Et donc voilà, je vous conseille en famille, pourquoi pas. Paranormal, détective, à savoir ce qui s'est passé pour ce fantôme, hein, après tout. Il faut les aider, les poltergeists, hein. Voilà. Bon, allez, on se retrouve pour le dernier jeu déjà de ma sélection. Et on finit cette liste de jeux pour Halloween avec un petit jeu, voilà, de 15 euros à peu près, à partir de 8 ans. Donc on peut y jouer avec les enfants, moins de 30 minutes et pour 2 joueurs. Donc c'est Rest in Peace. Donc pareil, c'est pas un jeu récent. Et donc là, dans ce jeu, on envoie nos fantômes hanter les châteaux et les manoirs de nos ancêtres pour en prendre le contrôle. Mais il faut qu'on lâche prise pour obtenir les faveurs des médiums qui nous aideront à atteindre la victoire finale. Voilà, donc c'est voilà, toujours un jeu avec des fantômes dans la thématique d'Halloween, je trouve ça sympa. On va regarder un petit peu des photos. C'est une petite boîte, hein, c'est un petit jeu, mais bon, pourquoi pas avec des enfants, plus à partir de 8 ans. Si vous avez votre enfant qui veut jouer à un jeu thématique d'Halloween, moi je vous conseille ce jeu-là, Rest in Peace. En plus, c'est pas long. Et c'est Fabien Gridel qui l'a fait, ce jeu. Donc Fabien Gridel, qu'on retrouve bientôt pour son jeu Path of Civilization. C'est pas du tout la même thématique. Mais il a l'air très très bien, donc je vous invite à vous renseigner un peu plus sur ce jeu. J'en avais parlé un petit peu dans ma vidéo wishlist juste avant celle-ci. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'il en est pour Path of Civilization.
Donc voilà, donc c'est le même auteur, et donc là, c'est un duel d'esprit, hein, clairement. Comme c'est noté sur la boîte, faut envoyer notre famille de fantômes hanter des lieux. Donc je trouve ça plutôt sympa pour Halloween. Donc ok, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Vous voyez, les cartes, elles sont plutôt sympas en plus, hein. Je pense qu'on a fait le tour de ma liste de jeux d'Halloween. Donc on va faire une petite conclusion. À tout de suite. Allez, en conclusion de cette liste d'Halloween, qui j'espère vous a plu, hein. Bien sûr, il y a des tonnes et des tonnes d'autres jeux, mais bah, écoutez, on peut pas tout mettre dans nos listes. Donc voilà, donc je vous ai fait un petit aperçu. Il y a un peu de tout en fait, des gros jeux, des jeux coop, des jeux d'affrontement, des jeux de joueurs, des jeux multijoueurs, du jeu solo. Vous avez un peu de tout. Si vous préférez d'autres jeux, bah, je vous laisse choisir tout simplement, hein. Moi, je vous avoue que j'ai des petits penchants quand même. J'aime beaucoup Bureau of Investigation et Subterra, ou alors L'étrange Noël de Monsieur Jack. J'ai pas encore joué, il sort bientôt, il est pas encore sorti, hein, celui-là, mais j'avoue qu'il a l'air très sympa. Et surtout, mon préféré, hein, que je vais bien sûr jouer très très vite, je l'ai pas là, c'est Pagan. Pagan, le destin de Roanoke. Deux joueurs, chasseurs-sorcières, à s'affronter. C'est super pour Halloween, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça génial. Bon bah écoutez, dans tous les cas, j'espère que ma sélection vous a plu, cette petite vidéo sur le thème de la fête d'Halloween. Je vous dis à très vite pour plusieurs autres vidéos, sûrement, des solos, des duos, des duels, qu'importe. Mais on se retrouve très vite. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, s'il vous plaît, si ça vous plaît, et à laisser des petits commentaires et des j'aime sous les vidéos, ça fait toujours plaisir. Et surtout, vous pouvez me suivre aussi sur Instagram, où vous avez des infos ludiques de temps en temps, et bien sûr des infos sur les nouvelles vidéos qu'il y a sur la chaîne YouTube Le Bon Gameplay. Voilà, bon bah écoutez, je vous laisse là-dessus. Salut!